Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer comment le Feng Shui peut nous aider à soigner des insomnies. C'est une quête, hein, pour beaucoup d'entre nous, une bonne nuit de sommeil. J'ai quelques chiffres sous les yeux. 42% des Français souffrent d'un trouble du sommeil. 44% des Français sont insatisfaites de la qualité de leur sommeil. 35% des personnes anxieuses souffrent d'insomnie et 54% des insomniaques souffrent d'anxiété. Hem, je vais vous raconter une petite histoire personnelle. Pendant près de 10 ans, j'ai lutté contre l'insomnie. Hem, nuit après nuit, en fait, je luttais vraiment pour trouver le sommeil. J'avais pas besoin de mettre mon réveil, même si, je devais me lever à 5 heures du matin. D'ailleurs, c'était bien pratique parce que j'ai essayé des tas de trucs. J'ai essayé, le Miracle Morning, aucun problème pour me lever 1 heure plus tôt puisque de toute façon j'étais réveillée. J'ai aussi à un moment donné fait les 7 tibétains. Je me rappelle même plus trop ce que c'était, mais j'étais motivée. Hem, c'est, terrible en fait, d'être dans une situation où, bah, vous êtes couché, et le sommeil, veut pas de vous. En fait, Morphée, vous laisse en plan. Et vous savez, ces enfants qui font semblant de dormir des fois parce qu'à la limite, ils veulent nous écouter, bah, moi, c'était ça. Donc je passais toutes mes nuits, finalement, à faire semblant de dormir. Ce que j'appelle faire semblant de dormir, c'est être allongé, fermer les yeux, on se relaxe, mais on dort pas. Et ça, c'était vraiment, bah, mon quotidien pendant, plus de 10 ans. Et c'était avant que je découvre le feng shui traditionnel, bien sûr. Et on pourrait me rétorquer que c'est une coïncidence, que, tout d'un coup, en fait, après avoir fait, ma chambre en feng shui, que tout d'un coup, bah, voilà, j'ai simplement eu un autre rythme et que j'ai simplement eu, on va dire soudainement de meilleures nuits. Mais moi, je pense que vraiment non, et pour preuve, le week-end dernier, j'étais invitée au mariage de mon cousin et on avait loué une chambre d'hôte, pour la nuit du vendredi et du samedi soir et j'ai hyper mal dormi. En fait, j'ai quasiment pas dormi. Bon, il faut dire que la chambre était pas forcément feng shui, en tout cas, ne respectait pas beaucoup des nombreux critères pour qu'une chambre soit complètement feng shui et j'avais oublié, en fait. Je dors tellement bien depuis maintenant des années, hein, depuis que ma chambre est en feng shui, que j'avais complètement zappé, en fait. J'avais complètement oublié ce que ça fait de pas dormir quoi, d'être couché et de ne pas dormir. Donc heureusement que j'avais, prévu, l'anti-cerne et en fait, j'ai réalisé que, bah, quand on dort, en fait, c'est normal. On se pose pas de questions, on dort, c'est normal. Et c'est quand on dort pas qu'on réalise en fait, que cette normalité, bah, c'est pas forcément, quelque chose, de gagné quoi. Et effectivement pendant 10 ans, c'était pas mon quotidien, mais c'est tellement normal pour moi maintenant de dormir que j'avais, complètement zappé ce que ça fait de ne pas dormir. Voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de ça parce que moi c'est vraiment le feng shui. Ça a été, radical en fait, mettre ma chambre en feng shui, ça m'a permis de, guérir, de, ces insomnies. Alors, ça veut dire quoi? Et pour comment ça marche? Alors, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est lié au chi. Vous savez le souffle vital, l'énergie qui circule dans nos environnements. Donc il y a plusieurs, plusieurs choses, à gérer lorsqu'il s'agit de résoudre un problème d'insomnie avec le feng shui. Donc déjà, on va vraiment s'attacher au placement du lit. Donc il y a plusieurs, critères. On va essayer de faire en sorte d'être en position de pouvoir, c'est-à-dire que la personne qui est couchée doit voir la porte, par exemple. On va éviter d'être dans le flux porte-fenêtre. On va essayer d'avoir une tête de lit pour avoir du soutien. On va éviter d'avoir la tête de lit, avec un mur qui contient des canalisations, par exemple. Ça peut être quelque chose qui peut être perturbateur de sommeil.
Voilà, donc ça, c'est, on va dire, pour l'agencement et on va aussi, calculer notre chiffre quoi pour connaître les directions les plus favorables, et c'est là aussi, qu'on va, pouvoir, positionner le lit de façon à recevoir pendant notre sommeil, les énergies qui nous sont plus favorables. Donc on va dire qu'il y a déjà tout un tas de critères qui concernent le placement du lit dans la pièce, dans la chambre. Ensuite, on va dire sur la pièce elle-même, on va vraiment, éviter tout ce qui est, désordre. Parce que le désordre, je vous le dis souvent, c'est un chi qui est stagnant, et c'est pas propice. On va aussi faire en sorte que, l'atmosphère de la chambre soit, bénéfique, donc aérée au maximum pour renouveler l'air. On va aussi faire en sorte que la chambre, elle soit yin. C'est une pièce yin plutôt que yang, donc on va éviter tout ce qui est trop yang, donc ça veut dire éviter la télé, éviter, le vélo elliptique, éviter, la pile de dossiers sur le bureau, si jamais, on a aussi un bureau, dans la chambre. Hem Et après effectivement, je bon, il y a aussi tout ce qui est lié aux objets, aux symboles, qu'on va éviter d'avoir dans la chambre si c'est des choses qui sont, perturbantes. Je pense notamment par exemple dans les chambres, d'enfants, parfois il y a des posters, qui représentent des images un petit peu violentes. Bah, c'est pas forcément une bonne idée. Donc voilà, on va faire quand même attention à ce qu'on ait plutôt des choses apaisantes. Et puis bien sûr, et c'est ce que j'ai fait chez moi, on pose le bagua, sur, le plan en fait, de la maison, enfin là où se situe là où les chambres, et on va choisir effectivement de décorer cette chambre. Donc on va choisir une coque décorative si vous voulez, en utilisant les couleurs et les matières qui vont correspondre au secteur, dans lequel se trouve, la chambre. Donc moi, c'est ce qu'on a fait, hein, dans notre chambre. Clairement, on a tout, tout, tout revu. On a changé tous les meubles, on a changé l'emplacement du lit, on a changé la couleur, et voilà, on a retiré un miroir, on a, fait en sorte, que, il y ait de moins de choses possibles, en fait. On s'est mis à aérer, la chambre le matin et le soir. Bref, et tout ça, en fait, toutes ces critères, en fait, feng shui étaient cochés un à un, et une fois que tout était fini, ben, on va dire qu'en une dizaine de jours, c'est à peu près le temps qu'il faut pour, que les énergies, elles s'installent. Heu, j'ai commencé à faire des belles nuits, et à dormir comme un bébé. Donc vraiment si vous êtes dans ce cas-là, si vous êtes insomniaque, si vous vous réveillez très souvent, que vous avez du mal à vous rendormir, pensez au feng shui. Pensez au feng shui parce que franchement, c'est top et en plus, bah, du coup, moi, une fois que j'ai eu fait ma chambre, j'ai géré aussi la chambre de mes enfants. Donc en fait, quand on pose le bagua sur le plan de la maison, bah, ça profite à tout le monde, en fait, hein. Si on gère chaque pièce, qu'on harmonise chaque pièce selon les principes du feng shui. Je parle de feng shui traditionnel, hein, bien sûr. On utilise, une boussole et quand on parle de la zone nord, de la zone ouest et cetera, c'est vraiment en fonction du nord magnétique, hein. On utilise, une vraie boussole en feng shui traditionnel. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vraiment de dire que, en appliquant les principes du feng shui, on peut vraiment, heu, soutenir notre sommeil. On n'a même pas besoin, d'y croire ou de comprendre comment ça marche exactement. En fait, ce qu'il faut, c'est vraiment le faire avec une belle intention de retrouver le sommeil, hein. Et vraiment, voilà, je suis vraiment, la preuve vivante, que ça fonctionne. Donc si jamais c'est votre souci ou si vous avez quelqu'un dans votre environnement, proche qui a ce problème, n'hésitez pas à lui glisser, le feng shui dans l'oreille. Je vous souhaite une très belle journée.